Quand je suis arrivé ici, j'ai pas de souvenirs, j'étais môme, j'avais 2 ans. Donc forcément, les souvenirs que j'ai sont des souvenirs qui sont des souvenirs en pointillés. Je me souviens de mes parents, je me souviens du fait que tout d'un coup on a déménagé ici en brousse. Salut à tous, là nous sommes à Etoudi, qui est le cœur du village, et dans le lieu dit Village Noah. Yannick Noah est né à Sedan en 1960 d'un père footballeur et d'une mère institutrice et fan de basket. En 1962, la famille s'installe au Cameroun. Bienvenue dans le podcast Yannick Noah entre vous et moi. Entre vous et moi. Une saga exceptionnelle en 10 épisodes. Épisode 1, mes racines africaines. Papa voulait pas venir en brousse parce que quand tu es africain à l'époque, et encore ici, l'objectif c'est de partir en Europe ou à l'étranger pour pouvoir faire ta vie et puis renvoyer de l'argent à la famille. Et pour papa, le retour ici avec ses blessures, ses doubles fractures, à la fois jambe droite, jambe gauche et ensuite bassin, revenir à 26 ans ici, habiter en ville, c'était quand même pas mal. Mais revenir au village, c'était un peu la loose. Mais maman adorait justement. Maman trouvait que c'était merveilleux de pouvoir vivre tout d'un coup, tant qu'à faire venir en Afrique avec son chéri camerounais, autant aller jusqu'au bout. Et maman adorait cet endroit. Et on a construit cette maison. Et je me souviens des discussions de papa et maman à la maison, en disant « Oh là là, mais il va falloir qu'on prenne un crédit. » Parce que la maison coûtait à l'époque 1 100 000, c'est-à-dire 1 600 €. C'était un budget improbable. Donc en fait, on a construit cette maison dans le village, ici. Et bien sûr, pendant 5-6 ans, on n'avait pas d'électricité. Donc on allait puiser de l'eau dans la rivière. À l'époque, on pouvait boire l'eau des rivières. Donc on allait chercher l'eau de la rivière. On n'avait pas d'électricité. On s'éclairait à la lampe à pétrole. Et maman trouvait ça merveilleux. Et en fait, avec le temps, papa a apprécié ça. Et du coup, papa est devenu dingue de cet endroit. Et ça, en fait, c'est marrant, la vie. Il a fallu que ce soit la Française blanche qui donne le goût du pays à son Camerounais. Et voilà, c'est la chance de ce métissage qui fait que du coup, les uns et les autres, ils se sont appréciés d'amour. Et cet amour a fait que papa a adoré cet endroit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve ici, quoi. Le village, c'est là que quasiment né papa. C'est là que la famille Noah a grandi, du côté de mon grand-père, Papa Tara. Et c'était le village. C'était le village autour de la maison du notable qui était Papa Tara, Simon Noah. Et là, on est une espèce d'oasis au milieu de la ville. Voilà, c'était un peu la volonté du grand-père, du patriarche, et de mon papa par la suite, papa. C'était de conserver cet endroit. Et c'était une très bonne idée. Et voilà, il y a de la nature. On est au milieu presque d'un ghetto, tant bien même on a une vue incroyable sur toutes les différentes collines de Yaoundé, parce que Yaoundé, c'est une ville, on est à 800 mètres d'altitude, donc il y a des collines, et là, on est en haut d'une colline. Et donc, de là où on parle, on a la vue sur, à ma droite, le palais présidentiel, les différentes collines, le mont Fébé, toutes les collines, et puis au loin, toute la ville qui nous entoure et qu'on voit jusqu'à perte de vue, mais dans un oasis de verdure, de nature, cher à papa, quoi, parce que quasiment tous les arbres qui ont été plantés là dans l'endroit, c'est papa qui a planté tout ça. Donc ils sont tous là quand même, ils sont tous présents dans ce projet. J'ai des souvenirs, bien sûr, j'ai des souvenirs. Papa avait investi dans une Alfa Romeo
Et l'Alfa Romeo ici, elle a tenu 2 semaines avec les routes, avec les trous, les pistes. Donc je me souviens de papa qui est obligé de se séparer de son Alfa Romeo. Je me souviens de maman qui allait jouer au basket après avoir donné des cours de français. Et puis maman a monté une équipe de basket. Puisqu'elles étaient une dizaine de filles, elle s'est dit on va faire une équipe. Et je me souviens que comme il n'y a forcément pas de bureau, voilà, le bureau, le clubhouse, les vestiaires, c'était à la maison. Donc les filles venaient à la maison et ce sont des souvenirs que j'ai. Et je me souviens d'un voyage, c'était le premier voyage de l'équipe nationale féminine. Ils avaient joué la Coupe des Tropiques. Donc c'était des équipes, c'était 8 équipes de l'Afrique de l'Ouest. Et le Cameroun avait gagné. Donc maman était championne de la Coupe des Tropiques. D'où voilà ce lien avec le basket aujourd'hui où l'équipe, même notre équipe du club, s'appelle l'équipe Marie-Claire Noah. Donc c'est des souvenirs d'enfance et je dois avoir, là quand je te parle de ces souvenirs-là, j'avais 5-6 ans. Papa avait été un bon joueur de football, j'ai découvert ça très très tard. On me posait des questions en me disant « Ah, donc toi tu veux être joueur de tennis, mais pourquoi t'as pas joué au foot ?» Parce que ton père était joueur de foot. Et là, d'un coup, je me suis rappelé qu'effectivement, à la maison, il y avait la Coupe de France, au salon, qu'il y avait des photos de papa à Sedan, et là, tout d'un coup, ça résonnait en moi, ça a eu un sens. Là, j'ai réalisé qu'en fait, oui, c'est à Sedan qu'ils se sont rencontrés, c'est à Sedan, c'est grâce au foot que papa a rencontré maman. Et donc, à travers le foot, je suis né grâce à la carrière que papa a eue à Sedan. On allait en vacances à Aiglemont, dans la banlieue de Charleville. Nous, on était enfants, nous, on rêvait, hein, gamin. Nous, arrivés du Cameroun, nous fait chaud tout le temps. Tout d'un coup, il faisait froid. On devait mettre un blouson. C'est la fête, quoi. Les fraises des bois, les groseilles à maquereau, faire des cabanes de fougères. Nous, c'était pour nous le paradis, quoi. Les Ardennes, c'était le paradis. Et c'est encore le paradis, parce qu'il y a des lieux comme ça en France, avec le temps. Je me dis des lieux méconnus. Je sais pas, la Meuse, c'est merveilleux. Les Ardennes, que ce soit les Ardennes françaises forcément, belges évidemment, mais c'est merveilleux. Ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, est belge. J'ai découvert ça assez récemment. Donc j'ai du sang belge aussi. Mais tout ça du côté des Ardennes. Donc ça crée un lien comme ça. Et c'est vrai que la Meuse, je la vois différemment. Je te parle pas de la bière de la Meuse, bien sûr, que j'adore, qui est la meilleure du monde. Je me suis jamais dit dans mon enfance, oh là là, c'est formidable, mon papa est black, maman est blanche. Je suis né comme ça, moi, je suis né dans un environnement, on était en famille avec mes sœurs, on était toujours ensemble. Tout ce qui nous arrivait était naturel. On vivait ici le temps de l'année scolaire. Maman, on était au rythme de l'année scolaire, puisque maman était prof de français. Et puis on partait en France passer des vacances. Donc pour moi, tout ça était naturel. Parce que tant bien même il y aurait eu des situations positives ou négatives, mes parents avaient déjà préparé le terrain. C'est-à-dire que oui, quand maman est arrivée ici, mon grand-père, la famille, oh là là, tu nous ramènes une blanche. Il y avait une petite tension. Mais maman était enceinte. Et quand je suis né, que j'étais un garçon, donc j'étais le premier Noah de ma génération. Et là, ça a tout bouleversé. Je dois dire aussi que ma grand-mère, ma Mangon, elle a accepté maman dès la première seconde. C'est-à-dire que maman avait un appui avec ma grand-mère. Et du coup, ça l'a beaucoup aidé. Mais le jour où maman a accouché d'Yannick, un garçon, alors là, tout d'un coup, tout le monde était d'accord. Et donc, j'ai pris le deuxième nom de mon grand-père, donc Simon comme mon grand-père. Et là, tout d'un coup, tout ça a été accepté. Mais moi, j'ai vécu
ce métissage de manière naturelle, avec forcément pas mal d'humour. J'avais la chance d'avoir ma chambre. Mes sœurs avaient une chambre à deux. Et moi, j'avais une chambre, c'était une maison comme ça en long, et ma chambre était au bout de la maison. Maintenant, cette chambre, c'est une classe dans l'école. Mais ma chambre, c'était... je me souviens que j'avais des photos déchirées de tennis de France, de joueurs de tennis. Et que autour de mon lit. Parce qu'il y avait un endroit où il n'y avait pas de fenêtre. Et là, je jouais au tennis, je faisais du mur, même dans ma chambre. Je faisais des volets. Le seul problème, donc ça m'a coûté quelques raclées. Enfin, une, en fait. Et j'ai arrêté après. Parce qu'en fait, ici, la terre est rouge. Et quand tu as une balle avec la terre rouge, sur des murs blancs, tu imagines bien qu'il y avait des traces. Et ça n'a pas vraiment plu à mes parents, quoi. Parce qu'une fois, ils ont fait la peinture. J'ai attendu un petit moment après ma première rouste. Et la deuxième, parce que c'était plus fort que moi, je me disais peut-être avec une balle plus propre. Et puis forcément, à un moment, il y avait encore des traces. Donc ma chambre, c'était ça. Il y avait des traces de balles, des posters, jusqu'au moment où il y a eu mon poster d'Arthur Ashe en 1971, quand j'avais 11 ans. Vous venez d'écouter Yannick Noah, Entre vous et moi. Un témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vendroux au Cameroun pour Europe 1. Production Europe 1 Studio, Sébastien Guyot. Réalisation et direction artistique, Xavier Joly. Pour découvrir la suite, vous pouvez vous abonner gratuitement et glisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. Dans l'épisode suivant... Et là, je commence à taper, je joue avec Arthur Ashe. Une balle, deux balles, il me fait 3-4 coups droits, et puis il met une balle sur le revers, puis je tape le revers, et puis à un moment, il fait une balle courte, je monte au filet, il me donne la balle, et puis je fais le point, et là, il y a une espèce d'effervescence, des cris, « notre petit !» Et Arthur, il est heureux.